Départ de Lusignan ce matin sous une espèce de brume, toujours avec beaucoup de ciel gris. Ça, je ne vais pas y échapper encore. À mon avis, c'est une étape de liaison. Je vais rejoindre Chenay. Et pour l'instant, je suis sur le bord d'une petite route. Bon, quasiment pas de circulation. Bon, l'air d'aller très joli. Et puis, les pieds, ils sont trempés, comme d'habitude. J'ai tellement l'habitude de marcher avec les pieds mouillés, ça me fait plus rien du tout. À la limite, ça les refroidit. Faut juste que ce soit pas trop froid quand même pour que je n'attrape pas la crève. Refuge à Saint-Sauvant dans un petit restaurant solidaire. Donc je mangerai tout à l'heure là à midi, puis ça me permettra de me sécher un peu. C'était de la flotte tout ce matin. Donc c'est bien que je sois au chaud quand même pendant 1 heure ou 2. Matinée de pluie, après-midi de pluie. Ce matin, 7 km environ dans l'herbe mouillée. Donc les petons, ils sont de nouveau complètement trempés. Ce qui sauve l'étape, c'est Saint-Sauvant, parce que là-bas, un petit restaurant géré par une association de réinsertion qui fait d'excellents plats maison. Et je me suis vraiment régalé. J'ai fait une bonne pause là-bas. Et puis maintenant, je vais rejoindre Chenay pour me mettre au sec. Et puis on verra pour demain. Point. Je vais prendre un mot que m'a dit un jour un monsieur vaudois. Quand on a l'habitude, on est habitué. J'ai pas trop d'images à vous montrer parce que c'est un peu ce que je pensais, quoi, une étape de liaison que d'aller à Chenay. Mais c'est surtout des grands champs énormes. Donc les petites flèches en dessous. La petite flèche qui dit d'aller à droite, on va à droite. Eh bien c'est la halte à Chenay. La clé est dans ce petit réduit, je vais aller la chercher. Et voici le local avec la mini kitchenette et je suppose une douche ici. Voilà, un cabinet de toilette. Parfait. Départ de Chenay ce matin, toujours sous le gris. Là j'ai marché 1 heure, principalement dans des chemins vicinaux qui relient les villages entre eux. Ici on est à la croisée des chemins, il y a des panneaux partout, il y en a encore là-bas. Normalement je dois aller dans cette direction là-haut. Voilà. Et puis moi, ce que je fais, c'est que la première heure, je marche, puis après je fais une petite pause. Je mange un fruit, tout ça. Et ça détend un petit peu.
Le temps avance, mais c'est pas pour ça que le temps change. La météo reste toujours très grise. Je viens de passer, c'est vrai. Et puis, je suis maintenant sur des petits chemins un peu sableux, très agréables. Mel, et l'après-midi s'annonce en tout cas beaucoup plus joli que ce matin, avec des rayons de soleil qui pointent. Bon là, la route depuis Mazières-sur-Béronne, c'est toujours la même chose, hein. C'est une petite route goudronnée avec des arbres autour, un peu d'ombre donc, mais droit pendant des kilomètres. Profiter de ce lavoir pour mettre les petits pieds dans l'eau et les refroidir. Waouh! C'est tellement droit depuis des kilomètres, avec aussi des virages qui vraiment dans des directions bien précises, que je me demande si je suis pas sur une voie romaine. Je sais qu'il y en a une qui partait depuis Poitiers et qui rejoignait Saintes, donc c'est vraiment le chemin original de pèlerinage. Et je vais me renseigner, car ça pourrait être bien ce tracé sur lequel je marche actuellement. À la Maison des Arts.
Départ de Brioude sur Boutonne, ouais. Départ de Brioude sur Boutonne ce matin avec du ciel bleu et des petits nuages, mais rien d'alarmant. D'ailleurs tempéré la journée. J'ai revu les deux Allemands qui avançaient en direction de Compostelle. Ils vont aller à Aulnay. De toute façon, il n'y a pas d'autre possibilité aujourd'hui parce qu'on rentre dans une partie du chemin qui est assez désertique en camping, en gîte, etc. Et j'ai l'impression que c'est de la Beauce un petit peu numéro 2, ça. On dit d'ailleurs qu'ils allaient vraisemblablement prendre le bus après Aulnay parce qu'il n'y a quasiment plus de balisage non plus. Moi, j'ai pas ce problème vu que j'ai le GPS, mais c'est bon à savoir qu'il faut réfléchir avant d'aborder cette étape. J'avance bien ce matin, mais le paysage, ça rappelle un peu celui de la Beauce. Avec des champs un tout petit peu plus petits, mais guère plus. Le repas du pèlerin, du randonneur, le repas du marcheur qui va aujourd'hui jusqu'à Aulnay. Vous avez pu voir, j'avais tout pour manger, sauf une chose, le pain. Oh bien, monsieur s'est arrêté et puis m'a donné un petit bout. Il n'y a pas de boulangerie à moins de 2 km. Toujours magique, ce chemin. Étape toute beaucienne aujourd'hui, des champs à plus en finir, avec des chemins à plus en finir. Sauf que ça monte un peu, ça descend un peu, il y a un petit peu d'amorti, c'est quand même beaucoup plus facile. L'avantage du parapluie, c'est quand il pleut, bien sûr, on s'en sert, mais alors quand il fait très chaud, et là on est passé du rien au tout en une matinée, et ça commence vraiment à taper, eh bien, il sert de pare-soleil aussi. Alors je dois dire une chose, moi, le parapluie, c'est validé. Je pars plus sans. Aulnay de Saintonge. Le monument ici à voir, c'est l'église. Selon les tabelles, une des plus belles églises romanes de France. Elle a été complètement refaite là dernièrement. Et cette église, c'est les mêmes qu'ont rénové Notre-Dame, c'est les architectes des bâtiments nationaux. C'est une caste très puissante en France qui tient d'une main de fer toutes ces rénovations. Et on voit le résultat, c'est quand même assez probant. Alors évidemment, il s'appuie sur beaucoup de dons, quelques soutiens locaux. Faut pas oublier là aussi qu'on n'est pas loin de Cognac ici, donc il y a pas du blé, mais il y en a quand même.
Bon, bah ce matin on commence avec du crachin, histoire de pas perdre la main comme on dit. Donc c'est toujours un peu le même paysage, des grands champs que je contourne, je passe au milieu. Là ce qui pousse c'est des débuts de tournesol, il y en a des kilomètres carrés. Et puis je vais me rendre à Saint-Jean-de-Gélis, c'est quand même une bourgade assez grande, donc il y a de quoi aussi se ravitailler comme il faut. Peut-être trouver un bricot, j'aimerais bien en trouver un. Réveille tôt ce matin parce qu'il n'y a rien avant 35 km. Il faut donc y aller. Et à la fin, normalement, c'est Saintes. Mais c'est pas sûr que je le fasse dans la journée. Peut-être je m'arrête avant. J'ai pas de plan aujourd'hui. Et sur une telle distance, je préfère pas en avoir. Je pars tôt. Et puis quand j'en aurai marre, j'arrêterai. Voilà. Bon, les deux amis allemands que j'avais rencontrés précédemment, ils voulaient pas faire cette promenade, si je puis dire, jusqu'à Saintes, parce qu'ils disaient qu'il y avait quasiment pas de balisage. Ben, en fait, il y en a un et on voit qu'il est très récent. Alors peut-être qu'ils avaient un livre un peu ancien qui mentionnait pas ces bornes, parce que c'est super bien indiqué maintenant. C'est des très jolies bornes avec un coquillage, une direction, impossible de se tromper. Alors voici les vignes avec lesquelles on fait le cognac.
Bon, ben, c'est pas tout à fait fini, hein. Les bornes jacquères s'enchaînent, ça va bien, il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de soleil, on est vraiment dans un truc tempéré au niveau météo, c'est pas mal pour une grande étape comme ça. Enfin j'avance, j'ai toujours pas pris de décision de là où je m'arrêterai, je verrai. Je suis à peu près à 20 km là, il en reste quand même un bout. Depuis un moment je suis dans les sous-bois, ça monte, ça descend, il y a des bonnes montées, et puis c'est encore un peu humide mais ça va encore là, il n'y a pas trop d'eau, je suis un peu sur les hauteurs. Alors maintenant c'est tout droit jusqu'à Saintes, il y a encore des bornes, je sais pas combien, mais c'est la direction. Et bien sûr, réaliste du café et du Kimbo. Bon, ben, le seul petit café ouvert sur l'étape, c'est celui que je viens de passer au Douai. Il n'y en a pas d'autres jusqu'à Saintes. Sinon, les vignes qu'on voit ici, c'est du Pinot des Charentes. Sur cette étape, j'ai eu tout. J'ai eu de l'herbe, j'ai eu des cailloux, j'ai eu de la flotte, de la boue, du goudron, du calcaire. Vraiment très très varié. Des montées, des descentes. Elle est sportive, hein, cette étape. Moi, ça va parce que j'ai déjà fait 500 bornes, donc je me sens bien en forme, je pense. Mais commencer par celle-là, oulala, oulala. Pas mal avec la Garmin, c'est que je me suis éloigné donc de la trace originale, mais lui, il la garde toujours visible sur l'écran, ce qui fait qu'il adapte l'échelle au fur et à mesure que je m'en éloigne. Donc là, je suis à 589 mètres. Normalement, je m'en rapproche. Voilà, 587. Me voici à Fontcouverte, c'est juste au-dessus de Saintes, donc j'y arrive gentiment. Je vais me poser là pour faire la pause, boire un coup, manger un petit fruit. Alors sur la fin, c'est une descente. Waouh, on la sent dans les mollets après les kilomètres.
J'arrive bientôt au bout et je suis assez content. Sûr de la faire ce matin, cette étape, mais en fait elle est très variée. On a des sous-bois, on longe des vignes, on est dans l'herbe, on est tout le temps, on est dans des villages. Je veux dire, ça varie tout le temps, ça tourne, ça retourne. Donc toutes ces variations font que les kilomètres passent vite, c'est pas du tout monotone. J'ai eu des étapes plus courtes ailleurs, plus haut, où c'était vraiment long. Et maintenant, il y a déjà 2 km, c'est assez long de rentrer en ville. Petit arrêt ce matin à Intersport, j'avais perdu ma softshell hier dans ces 36 km, ça arrive. Bon, ben voilà. Mais alors j'ai pu trouver un truc super dans ce magasin, super bien conseillé aussi à Saintes. Si vous y passez, ben faites le détour, il y a des bons prix aussi. Et puis je vais maintenant en direction de Pons, je vais reprendre le bus et rejoindre la piste. Voilà, c'était pour la matinée. À tout à l'heure. Alors le bus m'a ramené depuis Intersport jusqu'à Bellevue. À Bellevue, j'avais 500 mètres pour rejoindre le GR. Et puis je suis en train de sortir de Saintes sur une petite route en contrebas près de la Charente. On entend la circulation au loin au-dessus qui est quand même importante. Bon je marche au bord de la route, c'est pas génial. Mais c'est comme ça, je pense qu'il y a des choses à traverser. La sortie de Gon, ça se fait face à la route. Il faut bien se tenir ça à gauche, si je puis dire. Heureusement, ça fait qu'1 kilomètre comme ça. Et puis, on se retrouve après dans la campagne, après avoir passé la base militaire. C'est beau droit. Depuis ce matin, c'est le grand soleil, mais ça tape fort. C'est de la ligne droite. Il y a eu des longs champs. Maintenant, je suis en train de gentiment suivre des propriétés. Il y a un arbre de temps en temps. Et j'ai les pieds dans l'herbe qui vient d'être fraîchement coupée. Alors, on passe rapidement de l'humidité au sec. C'est impressionnant. Alors, Saintes-à-Pont, c'est une grande ligne droite. C'est impressionnant. C'est des kilomètres et des kilomètres de ligne droite. Je pense qu'on suit la départementale en parallèle. C'est la vallée sèche. Il n'y a rien, pas un bar, que des champs. Alors là, c'est en train de battre la Beauce sur les longueurs le long des champs. Je vais être au moins à 10 km, si c'est pas 12, sans changer de cap.
matin, je suis parti de Pont assez tôt. J'ai toujours pas vu les autres marcheurs que j'avais qui s'étaient arrêtés à la halte. Moi, c'était au camping. Et ce matin, j'ai rencontré Jean-Baptiste qui a, lui, déjà fait Compostelle. Bon, bah, l'histoire est un peu compliquée. C'est vrai. C'est à cause de ma femme. Ma femme a commencé Compostelle de Dijon jusqu'à Rocamadour toute seule en 2012. Et elle a dû arrêter à Rocamadour à cause de périostite. Enfin, elle a déjà marché un mois, 700 km, ce qui est très bien. Puis un jour, j'ai demandé en mariage en 2015. Et puis, elle m'a dit, ça te dérangerait si on se faisait Compostelle en voyage de noces? Donc du coup, je lui ai dit, bah, why not? Donc on est reparti de Rocamadour. Et puis, on a fait Rocamadour, Saint-Jean-Pied-de-Port. Ensuite, on a pris la voie de la Nive pour redescendre jusqu'à Bayonne. Traverser à Hendaye, Irun, la frontière. Ouais. J'ai pris le Norté jusqu'à Oviedo. Et de Oviedo jusqu'à Saint-Jacques, j'ai pris Primitivo, qui est le plus ancien des chemins de Compostelle. Et bien évidemment, après, je suis allé jusqu'à Fisterra et Mucha, parce que ça sert à rien d'aller jusqu'à Saint-Jacques si on va pas jusqu'à Fisterra et Mucha. Donc 58 jours, non-stop. Rencontre avec Jean-Baptiste à Ponce, ben, j'ai continué mon chemin pas mal sur du goudron, hein, faut le dire, au milieu de nulle part. Hein. Là, il n'y a rien de rien. L'étape suivante, ou du moins la demi-étape suivante, c'est Saint-Genis de Saintonge. Là, il y a tout, un restaurant, supermarché, etc. Donc, je vais m'y arrêter. Et puis, je regarderai où je vais parce que l'étape officielle suivante, c'est Mirambeau. Puis ça, c'est déjà plus de 30 bornes. Et la halte officielle suivante, c'est encore 4-5 km derrière. Donc, je sais pas si je vais m'embarquer dans ce genre d'expédition. On verra tout à l'heure. Je devrais arriver bientôt à la demi-étape Saint-Genis de Saintonge. C'est déjà assez long, hein, je trouve. Donc, forte chance que je plante la toile et que j'aille pas plus loin. J'ai parlé avec mes petons. Ils m'ont dit, ah, on peut le faire, mais on aimerait bien s'arrêter. Donc, on va un petit peu faire piano. Puis chez Aurélie qui a un petit bar à vin, mais qui fait pas que bar à vin, qui fait un menu à midi, là, des lasagnes qui étaient superbes. Donc si vous êtes de passage, eh ben, arrêtez-vous à la Dolce Vita, c'est un peu plus loin que l'église, vous continuez la route, vous tombez dessus. Et puis j'ai rencontré aussi un monsieur qui va me prêter un bout de jardin pour dormir chez lui ce soir. Et je dois vous dire que je suis vraiment content parce que c'était pas du tout évident pour trouver quelque chose à Tulle, le chemin est un peu magique. Nous sommes accueillants à Saint-Genis. Je ne savais pas où dormir à midi et la Providence m'a envoyé Gérard, qui est aussi collectionneur. Ah, cette collection, elle vient d'où? Ah, eh bien, ben, c'est des 2 chevaux. C'est une 2 chevaux Banania. Ouais. Et une autre 2 chevaux, il y a plus, j'ai coupé les portières, enfin en 1965. Ah oui. Et j'ai une Diane de 1974. Alors, faut me réserver celle de 1965 pour quelqu'un que je connais. Ça va. Mais c'est la vraie Banania. Hein, ah ouais. Est-ce qu'on sait combien ils en ont fait d'exemplaires comme ça? Non, par contre, j'ai les papiers. Et ça, c'est la Diane 6. Ça, oui. Elle n'est pas finie encore. Voilà, quand on ouvre la portière, ça fait tout drôle. Ah oui, tout a été... J'ai encore des harnais à mettre ici pour la base. Ça, c'est une couverture que j'ai mise pour la bonne base. Ça, c'est... Ah, voilà. Et alors, j'ai un harnais que je vais partir d'ici, arriver là-bas. Et au point de vue, quand même, solidité du châssis, il a fallu renforcer les longerons qui a oui. Oui. Les deux. Là. Ouais. Sur les soudures, etc. en dessous. Hein. Ouais. Sinon, le moteur, c'est toujours un 560 cm3. C'est ça. Hein, C'est ça. qui fait 2 lapins.